Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être là ce matin. Je viens ici pour vous présenter les résultats de certains de mes travaux de recherche que je mène avec mes collègues, mais je viens ici au titre de ma participation à un projet au sein de l'université Gustave Eiffel, dont les résultats ne vont pas tarder, mais qui ne pouvaient pas être présentés ici, qui est le projet, le Smart Lab Lability, qui est un projet financé par la région, qui réunit une équipe de plusieurs post-doctorants sur ces questions de mutation du travail liées au Covid, etc., et dont les résultats, on l'espère, ne devraient pas tarder à sortir cette année, notamment sur le télétravail. Et donc, c'est des travaux qui sont menés au sein de l'université Gustave Eiffel. Voilà. Donc, le télétravail réduit-il les émissions de CO2, de la nécessité d'analyser les déplacements dans différentes configurations, alors de lieux de travail, j'ai réduit un peu le titre. Avec le confinement, avec le déploiement général du télétravail, il y a effectivement de forts espoirs, ou en tout cas de nombreux discours qui se développent autour du télétravail et de ses impacts potentiels, notamment en termes de circulation, de déplacement et de réduction éventuelle de la pollution dont pourrait nous faire bénéficier une généralisation ou une massification du télétravail. De fait, cette question, elle est loin d'être récente dans la littérature ou en tout cas dans le champ des études sur les transports, puisque c'est une question qui se pose depuis longtemps, notamment l'ADEME a commandité plusieurs rapports sur la question, sur ce qu'on peut appeler les effets rebonds potentiels du télétravail. Et donc c'est une question qui, même si elle est posée avec beaucoup d'acuité aujourd'hui par la situation sanitaire, n'est pas nouvelle. Je tenais à insister là-dessus. Alors, avant de parler des résultats d'une recherche en particulier, je tenais à faire un rapide état des lieux sur le télétravail en France, compte tenu des données dont on dispose, en tout cas avec le ministère du Travail et l'INSEE, donc avec la DARES. Donc voilà, très rapidement, un état des lieux. Alors en 2017, ce qui étaient les avant-dernières données récentes dont on disposait, on avait seulement 3% des salariés qui faisaient du télétravail. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important à rappeler, c'est que ça concernait une minorité de salariés. Alors évidemment, qui faisaient donc du télétravail au moins une fois par semaine, qui était défini comme du télétravail régulier, ce qui ne tenait pas compte du télétravail plus occasionnel, moins souvent qu'une fois par semaine, qui ne tient pas forcément compte d'autres statuts d'emploi, les indépendants, mais aussi d'autres professions, alors salariés, je pense notamment aux enseignants, qui peuvent faire du travail. Alors, il peut y avoir un débat sur travail à la maison ou télétravail, je laisserai d'autres que moi y répondre, et qui était finalement une définition stricte mesurée dans le cadre du droit du travail, qui a été un peu modifiée après la période de collecte, puisque le télétravail, à l'époque, faisait référence explicitement à une inscription dans le cadre du contrat de travail, qui a été assoupli, on va dire, avec les ordonnances Macron en 2017. Donc, la mesure de l'époque tenait compte de cette définition stricte du télétravail. Donc, qui télétravaille, d'après cette enquête de 2017 et donc menée par l'INSEE et la DARES, ce sont plutôt des cadres avec enfants. Alors, on note une surreprésentation des familles monoparentales ou avec plusieurs enfants, de 30 à 50 ans, vivant en Île-de-France, et pour le sujet qui me concerne moi, à savoir les déplacements, avec des trajets domicile-travail beaucoup plus importants que la moyenne, supérieurs à 50 km. Donc, on est sur un allongement des distances parcourues. Ils se déplacent moins souvent, mais ils habitent plus loin. Voilà. Alors, on pourrait se dire qu'il y a plutôt un effet de substitution. Le fait de télétravailler, finalement, vous permet de moins vous déplacer. En même temps, on voit bien qu'avec l'allongement des distances domicile-travail, les jours où vous vous déplacez plus quand vous êtes en télétravail, d'après ces données. Donc on peut se demander s'il n'y a pas ce qu'on appelle justement un effet rebond, des fameux effets rebonds. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas vous les lister aujourd'hui, mais on en reparlera plus tard. Alors,
effet d'actualité, le 9 mars dernier sont sortis les résultats de la dernière enquête emploi, donc j'ai pu quelque peu actualiser ces données. Et donc, en 2021, d'après l'enquête emploi menée par l'INSEE, on aurait maintenant, compte tenu de la définition élargie dont je vous ai parlé tout à l'heure, on aurait plus de 20% des salariés qui auraient télétravaillé au moins un jour par semaine sur l'année 2021. Alors on connaît le contexte sanitaire de l'année 2021 avec des périodes de télétravail plus ou moins obligatoires. Mais ce qu'on peut constater en termes d'évolution, c'est que les télétravailleurs sont toujours des cadres, principalement, même si on constate une progression des autres catégories d'emploi, professions intermédiaires et employés qualifiés, toujours âgés entre 30 et 50 ans, ce qui reste un intervalle large, et qui travaillent dans des entreprises de plus de 250 salariés et qui habitent toujours plutôt à Paris et en Île-de-France, donc ce qui peut être lié à un effet de structure de l'emploi. Donc on est dans une certaine continuité, finalement, par rapport aux données précédentes. Bref, j'ai pas l'enquête à ce stade de publication ne nous donne pas plus d'éléments. On ne peut pas savoir si ce sont des gens qui ont des distances domicile-travail toujours aussi importantes. Mais j'ai bon espoir qu'ils nous donneront bientôt les éléments. Donc, avec la crise sanitaire et la révolution du télétravail telle qu'elle nous est annoncée, j'insiste sur les guillemets, est-ce que finalement c'est la promesse d'une mobilité domicile-travail, d'une mobilité liée au travail en général plus durable, moins polluante, et quid des potentiels effets rebonds, c'est-à-dire que peut-être on se déplace moins pour aller au travail, on se déplace moins souvent puisqu'on a des jours en télétravail, mais peut-être que vu qu'on se déplace plus loin, on a mis plus de distance entre son lieu de travail et son domicile, peut-être que finalement ça va se retrouver là-dedans, parce qu'on sait que plus on allonge les distances, plus on a tendance à utiliser la voiture au profit des transports publics. Donc ça, c'est un des effets rebonds. Est-ce que le fait aussi de travailler régulièrement de chez soi ne nous amène pas à multiplier des déplacements hors travail, des déplacements personnels qu'on n'aurait pas fait sinon? Donc ça, c'est un ensemble de questions auxquelles nous, on cherche à répondre à travers nos enquêtes à l'université Gustave Eiffel et ailleurs. Donc quelques éléments de méthode. Ces effets du télétravail sur les déplacements sont difficiles à mesurer avec les enquêtes dont on dispose en France. On a un très bel appareillage statistique public pour la mesure des déplacements, mais qui ne nous permet malheureusement pas de mesurer précisément ces effets du télétravail sur les déplacements, dans la mesure où on ne sait pas grand-chose de l'équipement numérique des enquêtés, de une. De deux, on ne sait pas forcément s'ils sont en télétravail. De trois, ces enquêtes, elles mesurent l'ensemble des déplacements réalisés par une personne sur une journée. Alors que finalement, ce qui nous intéresserait, nous, dans le cadre du télétravail, c'est de pouvoir mesurer l'ensemble des déplacements réalisés par cette personne sur une période plus longue pour pouvoir comparer les moments où il est en télétravail des moments où il n'est pas en télétravail. Donc ça, malheureusement, les enquêtes déplacement, qui ont plein d'autres vertus par ailleurs, qui sont très précises et très descriptives, ne nous permettent pas de mesurer ces impacts, tant à l'échelle nationale qu'à une échelle plus locale, ne nous permettent pas de mesurer aujourd'hui l'impact du télétravail sur les déplacements. Donc l'enjeu, je le répète, ce serait de disposer de données sur une période d'observation plus longue pour regarder plus en détail les programmes d'activité des individus sur une semaine entière. Alors pour ça, on est obligé de regarder ailleurs, enfin on est obligé. Nous, on a eu l'opportunité plutôt de regarder ailleurs, et notamment l'enquête anglaise, qui a justement l'avantage d'enquêter alors tous les ans des ménages. Je précise que les enquêtes précédentes sont des enquêtes les enquêtes françaises que je vous ai décrites sont des enquêtes très lourdes à mettre en place et qu'elles ont plutôt lieu tous les 10 ans pour l'enquête nationale. L'enquête anglaise, elle est passée tous les ans, donc ça c'est pratique, ça nous permet de mesurer des évolutions rapides, comme celle du télétravail, justement.
Donc elle a lieu tous les ans et elle est surtout passée elle est surtout passée sur une semaine entière. Donc ce qui nous permet justement de mesurer, nous, ces effets de report, ces potentiels effets rebonds, ces effets de compensation qui seraient liés au télétravail, et ce qui permet de mesurer plus finement tous les déplacements qui sortent du déplacement domicile-travail, qui est le motif majoritaire en France, qui avait lieu avant télétravail généralisé tous les jours. Et donc cette enquête nous permet de mieux mesurer les déplacements à la périphérie du travail. Donc elle présente plusieurs avantages. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit cette enquête anglaise? Alors, on l'a agrégée sur une période de données assez longue. Je précise que les résultats que je vais vous présenter sont issus d'une publication qui a été faite en 2020, qu'il conviendrait évidemment de les actualiser, qui sont pré-Covid, mais qui sont quand même porteurs d'enseignements sur comment le télétravail peut changer la mobilité. Donc, très rapidement, ce que nous montrait l'enquête anglaise quand on l'a analysée, c'est que... alors, attendez. Non, ça ne marche pas, le pointeur. Donc, le pointeur ne marche pas, je suis désolée. Très rapidement, ce que nous voyait dans cette situation, c'est que la situation majoritaire en Angleterre, la barre la plus importante, c'est quand même la situation où les gens se déplacent 5 jours par semaine. Donc là, on est vraiment avant Covid, mais c'est quand même un point de rappel à faire. Et que la deuxième situation majoritaire, c'est la situation où les actifs occupés ne se sont pas déplacés. C'est-à-dire qu'ils se sont déplacés 0 jour aussi parce qu'il y a une part importante de travail à domicile. On y reviendra. L'enquête anglaise, pour continuer là-dessus, nous permet d'identifier plusieurs configurations de lieux de travail puisqu'elle comporte 2 questions distinctes. La première qui consiste à demander si les personnes télétravaillent et à quelle fréquence, et la seconde question qui consiste à demander quelles sont les configurations des lieux de travail dans lesquels sont situées les personnes qui répondent. Voilà. Donc, les télétravailleurs, ce sont des gens qui déclarent télétravailler régulièrement, plus d'une fois par semaine, c'est comme ça qu'on les... Voilà. Les télétravailleurs, ce sont des gens qui déclarent télétravailler régulièrement, avec soit un même lieu de travail, un seul lieu d'emploi, voilà, soit 2 lieux d'emploi. Donc on a décidé, par simplification, de considérer que les télétravailleurs, c'était tous les gens qui rentraient dans cette catégorie-là. Ceux qui télétravaillent moins souvent et qui vont toujours sur le même lieu de travail, c'est ceux qui ont un lieu de travail principal, on va dire des pendulaires. Il y a des gens qui peuvent avoir 2 lieux de travail récurrents. Et puis après, on a les gens qui sont sur différents lieux, donc là qui sont amenés, ça peut être des travailleurs mobiles, par exemple, des VRP, et on a des gens qui travaillent à domicile, là qu'on a mis à part parce que c'était des catégories, sociodémographiquement, on a constaté qu'ils étaient très différents des autres. Donc c'est des gens qui travaillent à domicile, ça peut être par exemple une assistante maternelle, elle est déclarée comme travail à domicile, et donc du coup elle ne rentre pas dans la catégorie du télétravail. Voilà. Donc, ce dont on se rend compte dans l'enquête anglaise avec les dernières données qu'on a, c'est que, certes, la configuration la configuration avec un seul lieu de travail, la configuration des travailleurs pendulaires qui tous les jours se déplacent pour aller sur leur lieu de travail, elle est certes majoritaire, mais elle tend à diminuer au fur et à mesure des années. Alors qu'à l'inverse, les configurations avec des lieux du travail flexibles, c'est-à-dire soit des lieux de travail multiples, soit en situation de télétravail, elles augmentent. Alors pour le télétravail, ça augmente sensiblement et un peu moins fort pour tout ce qui est travail à domicile et travail sur lieux multiples. Mais donc, ces lieux de travail flexibles, on va dire, pour aller rapidement, on constate qu'ils augmentent au fur et à mesure des années, y compris en Angleterre.
Si on regarde très rapidement qui sont les télétravailleurs dans cette enquête anglaise, on constate que ce sont plutôt des cadres ou des indépendants à temps plein, alors plutôt des hommes qui ont plus de 40 ans, avec de hauts niveaux de revenus et vivant soit à Londres et dans la région de Londres, soit à l'inverse dans des territoires beaucoup moins denses, des petites agglomérations. Donc on a les deux extrêmes, on va dire, ce qui, pour certaines des caractéristiques, comme vous pouvez voir, ce qui rejoint un peu les données qu'on avait pu voir pour l'enquête française. Alors, comment se déplacent-ils? On va voir très rapidement que les travailleurs font partie des catégories qui se déplacent le plus, en nombre de déplacements, comme en distance et en durée. Et on va voir qu'ils se déplacent aussi beaucoup pour d'autres raisons que le travail. Donc je rappelle que les données collectées vous montrent les déplacements qui ont été réalisés sur une semaine entière, sur 7 jours. Hop là. Voilà. Donc en haut, vous avez le nombre de déplacements. Donc on voit bien que en bleu, c'est les déplacements liés au travail. Donc domicile-travail et déplacement professionnel. On voit bien que les télétravailleurs, ils se déplacent un peu moins que les autres configurations, pendulaires, un lieu de jour ou même télétravailleurs ou même travailleurs mobiles. Jusque-là, pas trop de surprises en nombre. Après, si on regarde le total des déplacements qu'ils réalisent, on se rend compte qu'ils arrivent quand même en deuxième position. Donc ils se déplacent quand même plus que les travailleurs pendulaires. Donc on voit bien qu'en nombre de déplacements, ils se déplacent quand même beaucoup. Si on regarde maintenant les distances qu'ils parcourent, parce que ça c'est aussi important pour comprendre comment ils polluent, on se rend compte qu'ils font autant de distance que les lieux de jour et qu'ils en font beaucoup plus que les autres catégories, y compris les travailleurs mobiles, c'est-à-dire ceux qu'on considère qu'ils travaillent sur différents lieux, dont on considère qu'ils travaillent sur différents lieux, ils se déplacent beaucoup plus que les autres. Donc en nombre, pas forcément beaucoup moins, même si tout le monde a l'air à peu près dans des nombres de déplacements équivalents, mais en distance, ils en parcourent beaucoup plus. Et si on cumule la durée, là encore, ils passent beaucoup de temps, pratiquement autant que les 1 lieu de jour, à se déplacer dans la semaine. Voilà. Et alors, juste pour finir, ce qu'on voit bien, c'est qu'ils passent beaucoup, les distances et les temps sont importantes pour le travail. Enfin, ça, si vous comparez les barres bleues, vous vous rendez compte qu'ils sont les deuxièmes, ils sont en deuxième position, nos télétravailleurs anglais, par rapport aux autres configurations. Mais ils passent aussi beaucoup de temps et beaucoup de distance à faire des déplacements hors travail, donc accompagnement, achat, etc. Donc ce qui sont les déplacements en rouge. Juste pour petite précision, par convention, on ne compte pas le retour à domicile, enfin on n'attribue pas de motif au retour à domicile. Parce que c'est toujours très compliqué de savoir si votre retour à domicile, il est lié à du travail ou une affaire personnelle. On peut prendre le cas des gens qui font une course en rentrant de leur travail. Est-ce que vous attribuez le motif à un déplacement personnel puisque vous rentrez de faire votre course? Oui, mais en même temps, la course, vous n'auriez peut-être pas été la faire si vous n'aviez pas été au travail avant. Donc, par convention, pour faciliter, les retours à domicile sont exclus. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont très importants, ce qui indique qu'ils sont beaucoup de fois rentrés chez eux. Donc, potentiellement, plutôt que d'enchaîner les déplacements, ils ont fait beaucoup de boucles en partant de leur domicile. Voilà. Très rapidement. Donc voilà, une fois qu'on a tout ça, finalement, est-ce qu'ils polluent ou ils émettent moins? Alors on a fait tourner ça dans des modèles d'émissions qui prennent en compte le type de véhicule, le type de carburant, les modes de déplacement qui sont utilisés, les kilomètres et les temps parcourus, j'ai oublié de le mettre, et donc ça nous permet de calculer les niveaux de CO2 émis par personne en vertu des données qu'on a rentrées dedans. Et ce dont on se rend compte, donc là, ce que vous voyez, c'est les niveaux d'émission des différentes configurations. Ce que vous voyez, c'est qu'en kilogrammes de CO2, un télétravailleur, il émet autant qu'un lieu de jour et il émet surtout beaucoup plus que les autres.
Si on regarde ces déplacements, nous on a regardé que les déplacements, on n'a pas regardé d'autres facteurs d'émissions qui consisteraient par exemple à mesurer les émissions liées au chauffage, puisque quand vous êtes en télétravail, vous chauffez plus parce que vous restez plus chez vous. On n'a pas non plus considéré toutes les émissions qui sont liées à l'équipement numérique des personnes considérées. Voilà. Donc finalement, les télétravailleurs, avec les données dont on dispose ici, pour l'enquête anglaise, ils émettent plus de CO2 que les autres catégories, et que la catégorie qui émet le moins, c'est finalement les travailleurs pendulaires classiques, ceux qui vont tous les jours sur leur lieu de travail. Voilà. Bref. Donc voilà. Ça, c'était pour très rapidement. J'ai l'impression que je déborde. Voilà. Alors là, vous avez le détail par motif de déplacement. On a séparé les motifs professionnels d'un côté, donc domicile-travail, et déplacements professionnels, ce qui nous permet de voir que nos télétravailleurs, en fait, dans l'enquête anglaise, sur la période qu'on analyse, c'est surtout parce qu'ils font beaucoup de déplacements professionnels. Et on voit aussi qu'ils font énormément de déplacements pour motifs personnels. Si vous comparez la hauteur des barres, et notamment pour loisirs. Ce qui est assez cohérent avec le profil qui ressort des télétravailleurs, mais voilà. Donc en fait, s'ils émettent plus, c'est autant du fait de leurs déplacements liés au travail que du fait de leurs déplacements personnels. Donc certes, ils se déplacent moins pour aller sur un lieu de travail fixe, ils font moins de déplacements pendulaires, mais ils font beaucoup plus de déplacements professionnels et ils font plus que les autres des déplacements pour motifs personnels. Voilà. Donc ça, je ne fais que répéter. Alors ça, voilà, c'est de l'analyse bivariée, on va dire un peu à plat, mais qui est confirmée par un modèle d'équation structurelle beaucoup plus compliqué, des régressions beaucoup plus compliquées que je ne vous présente pas ici, mais que vous trouverez dans le papier auquel je fais référence. Pour conclure, donc c'est un travail qui est effectivement à actualiser et à transposer dans d'autres contextes. A priori, le contexte français, ce serait une bonne idée. Néanmoins, ce travail présente l'intérêt, même s'il est concentré sur l'Angleterre, de montrer qu'il faut peut-être se méfier des répercussions du télétravail sur les déplacements et donc se méfier. Il faut prendre avec des pincettes, en tout cas, les discours qui nous disent que le fait de télétravailler va nous permettre de polluer moins. Parce que ce qu'on voit, en tout cas à travers l'enquête anglaise, c'est que le télétravail allonge les déplacements, soit parce que ce sont des gens, peut-être parce que ce sont des gens qui ont choisi d'habiter plus loin de leur lieu de travail principal. Il tend à les allonger et il tend surtout à les multiplier pour tout ce qui est déplacement hors travail, qui sont certes faits plus à proximité, mais qui sont quand même multipliés. Alors évidemment, cette question, elle est à décliner selon, elle est à recontextualiser en lien avec les enjeux sociaux du télétravail. Qui télétravaille? Les hommes, les femmes, quelle catégorie de salariés? Comment? Combien de temps? Etc. Des aussi environnementaux, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on assiste aussi à une démultiplication des équipements numériques et des systèmes numériques qui ne sont pas neutres en termes de pollution non plus. Et donc, le télétravail interroge nos modes de vie de multiples façons, en produisant peut-être des localisations résidentielles moins urbaines et qui vont donc supposer un usage accru de la voiture. Donc, en termes de pollution, là encore, on peut se poser la question. On a des localisations d'entreprises qui vont être repensées, alors avec peut-être des sièges moins grands et le développement de tiers-lieux ou de localisations intermédiaires comme les espaces de coworking. Là encore, la question reste ouverte. On en est toujours à cette période de reconfiguration. On aura peut-être des possibilités d'itinérance plus importantes. Voilà. Et ça pose d'autres questions en termes aussi de partage des activités au sein des collectifs de travail comme des ménages, c'est-à-dire comment se répartissent les activités au sein d'un couple suivant qui télétravaille ou comment. Donc voilà, on a plein de questions que pose le télétravail en plus de se demander si ça réduit la pollution liée à nos déplacements. Voilà, donc ça, quelques références bibliographiques non exhaustives pour finir.
avec la photo du papier. Et voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.